Merci, Père Thierry Dassé. Grâce à monsieur et madame Glaise qui m'ont amené jusqu'ici à une heure tout à fait optimale, j'ai pu, en montant les marches, voir ce coucher de soleil absolument magnifique. Et je me suis dit, Laudato si, loué sois-tu Seigneur. Je me suis dit, quelle belle introduction en venant ici que d'avoir cette vue absolument superbe, magnifique, ce coucher de soleil, ces couleurs qui ont changé. Et c'est vrai que tout commence dans l'attitude de tout homme, mais en particulier du chrétien, par cet émerveillement devant la création. Et on parlait de Monseigneur Lafont tout à l'heure, que je connais bien et que j'ai vu dans l'avion, et il me disait, mais cette encyclique Laudato si du pape François, quel souffle, c'est extraordinaire. C'était vraiment le document que l'Église attendait pour parler de toute cette situation de crise écologique, mais pas seulement, que nous vivons aujourd'hui. Et comme vous le savez, cette encyclique a été saluée dans le monde entier, et pas seulement à l'intérieur de l'Église, mais beaucoup à l'extérieur, auprès de tous les chefs d'État. Et je me suis aperçu que dans toutes les réunions officielles, quelles qu'elles soient, avec des chefs d'État, avec tout le monde faisait référence à l'encyclique Laudato si. C'est un véritable événement au moment de sa sortie, et il n'est pas sorti par hasard, il est sorti juste avant le sommet climat dont on parlait, la COP 21. Alors certains me disent, mais COP 21, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est la 21e réunion de la Conference of Parties, peu importe, enfin, qui réunit tous les chefs d'État de la planète, et qui depuis 1992 se réunissent chaque année pour voir comment faire face aux enjeux des changements de climat. Et donc, comme Monseigneur Lafont, qui a été absolument émerveillé, quand en mois de juillet, j'ai lu, relu cette encyclique Laudato si, je me suis dit, j'avais préparé une conférence, mais je me suis dit, je vais la revoir fondamentalement pour essayer que cette conférence prenne un peu le souffle nouveau et fondamental que le pape François a donné à toutes ces questions d'environnement et d'écologie. Oui, Laudato si, mi Signore, loué sois-tu mon Seigneur, chantait saint François d'Assise, et dans ce beau cantique, il nous rappelait que notre maison commune est aussi comme une sœur avec laquelle nous partageons l'existence, et comme une mère belle qui nous accueille à bras ouverts. Eh bien, c'est comme ça que commence l'encyclique Laudato si du pape François. Elle commence par une parole de louange à Dieu pour la beauté de la création. Et c'est extrêmement important de noter, voilà, le début, c'est d'abord une louange à Dieu. Et c'est vrai que la vie d'un chrétien commence par la louange à Dieu. Mais c'est aussi tout de suite pour faire un constat, je cite, « Cette sœur crie en raison des dégâts que nous lui causons par l'utilisation irresponsable et par l'abus des biens que Dieu a déposés en elle. Nous avons grandi en pensant que nous étions ses propriétaires et ses dominateurs, autorisés à l'exploiter. La violence qu'il y a dans le cœur humain blessé par le péché se manifeste aussi à travers les symptômes de maladie que nous observons dans le sol, dans l'eau, dans l'air et dans les êtres vivants. C'est pourquoi parmi les pauvres les plus abandonnés et maltraités se trouve notre terre opprimée et dévastée qui gémit en travail d'enfantement, selon
le passage de saint Paul, épître aux Romains au chapitre 8. Oui, le pape François montre combien rien dans ce monde ne nous est indifférent. Et vous voyez, après ces paroles de louange, il met bien les choses au point. Il ne va pas traiter des petits oiseaux, des choses, voilà, des choses. Il va traiter du fond des choses. Et il n'a pas peur de de nous mettre en face, de mettre l'ensemble des responsables, l'ensemble des chrétiens, l'ensemble des hommes, en face de leurs responsabilités. Et en fait, dans cette encyclique, et c'est un aspect quand même assez nouveau aussi, le pape ne s'adresse pas seulement à l'Église. Le pape, en fait, je le cite, face à la détérioration globale de l'environnement, le pape François voudrait s'adresser à chaque personne qui habite cette planète. Il se propose spécialement d'entrer en dialogue avec tous au sujet de notre maison commune. Voilà. Il s'adresse à toutes les personnes. Il se propose d'entrer en dialogue. Ce mot sera répété de nombreuses fois dans l'encyclique au sujet de notre maison commune. Voilà, quelle belle image que de mettre en face. On n'est pas chacun dans son pays, dans son coin, dans son village, dans sa ville, etc. On est dans une maison commune. Alors il montre d'abord que toute sa pensée, et ça c'est traditionnel dans une encyclique, est issue de ce que les papes précédents ont apporté. Et effectivement, dans ce domaine de l'écologie, les papes et les églises chrétiennes n'ont pas été en retard par rapport à la prise de conscience de la société civile. Il cite le pape Paul VI en 1971. Par une exploitation inconsidérée de la nature, l'être humain risque de la détruire et d'être à son tour la victime de cette dégradation. Il cite bien sûr largement le Saint Jean-Paul II, qui a appelé à une conversion écologique globale. Et il va reprendre beaucoup pour la développer, toute cette notion d'écologie, conversion écologique globale. Et l'important message du 1er janvier 1990 de Jean-Paul II, la paix avec Dieu créateur, la paix avec toute la création, approfondit les enjeux théologiques de l'écologie. Et il lui reviendra dans un chapitre sur cet aspect. Et aussi, Benoît XVI, que le pape François cite longuement aussi, prend le relais de Saint Jean-Paul II et multiplie les interventions et les écrits. Et c'est surtout dans l'encyclique « L'amour dans la vérité », Caritas in Veritate, du 29 juin 2009, où Benoît XVI consacre un chapitre particulier et lit le développement intégral de l'homme, le développement des peuples et le respect de l'environnement. Donc voilà, il montre combien, le pape François montre combien il se situe dans une continuité en approfondissant les choses. Mais je dirais que dans cette encyclique, il y a une dimension, il y a un souffle fondamentalement nouveau. Et il montre aussi, en introduction, combien l'ensemble des apports des papes, et lui en particulier, recueille la réflexion d'innombrables scientifiques, de philosophes, de théologiens, d'organisations sociales, et qui ont progressivement enrichi la pensée de l'Église. C'est fondamental de bien souligner, et le pape François reviendra de nombreuses fois dans son encyclique en disant « je m'appuie sur les scientifiques, je m'appuie ». Ce n'est pas une pensée personnelle, c'est véritablement à l'écoute des scientifiques qui peuvent apporter une vision de la situation la plus pertinente. Mais il cite aussi, et ça aussi c'est très original, il cite aussi parmi les églises chrétiennes, je le cite, le cher patriarche œcuménique Bartholomée. Le cher patriarche œcuménique Bartholomée, et il le cite, que les hommes dégradent l'intégrité de la terre en provoquant le changement climatique, en dépouillant la terre de ses forêts naturelles ou en détruisant ses zones humides, que les hommes portent préjudice à leurs semblables par des maladies en contaminant les eaux, le sol, l'air et l'environnement par des substances polluantes,
tout cela, ce sont des péchés, car un crime contre la nature est un crime contre nous-mêmes et un péché contre Dieu. Et enfin, une grande référence pour lui, Pape François, c'est bien sûr Saint François d'Assise. Et comme le pape François le dit, il a manifesté une attention particulière envers la création de Dieu, ainsi qu'envers les pauvres et les abandonnés. Il aimait et était aimé pour sa joie, pour son généreux engagement et pour son cœur universel. En lui, on voit jusqu'à quel point sont inséparables la préoccupation pour la nature, la justice envers les pauvres, l'engagement pour la société et la paix intérieure. Voilà. Et il pointe son enseignement principal. Si nous nous approchons de la nature et de l'environnement sans cette ouverture à l'étonnement et à l'émerveillement, si nous ne parlons plus le langage de la fraternité et de la beauté dans notre relation avec le monde, nos attitudes seront celles du dominateur, du consommateur ou du pur exploiteur de ressources, incapable de fixer des limites à ses intérêts immédiats. En revanche, si nous nous sentons intimement unis à tout ce qui existe, la sobriété et le souci de protection jailliront spontanément. Ainsi, pour le pape François, je le cite, « Le monde est plus qu'un problème à résoudre, il est un mystère joyeux que nous contemplons dans la joie et dans la louange. » Et donc toutes ces références sur lesquelles il s'appuie vont être développées tout au cours de son encyclique pour être vraiment amplifiées, illustrées, analysées, jusqu'à faire un certain nombre de propositions. Et d'emblée, toujours dans son introduction, il lance un appel. Et cet appel qui retentit à travers le paragraphe 13. Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation d'unir toute la famille humaine dans la recherche d'un développement durable et intégral, car nous savons que les choses peuvent changer. Le Créateur ne nous abandonne pas, jamais il ne fait marche arrière dans son projet d'amour, il ne se repent pas de nous avoir créés. L'humanité possède encore la capacité de collaborer pour construire notre maison commune. Et je souhaite saluer, encourager, remercier tous ceux qui, dans les secteurs les plus variés de l'activité humaine, travaillent pour assurer la sauvegarde de la maison que nous partageons. Voilà, l'élément, le message principal, c'est un message d'espérance. Voilà, on va y arriver. Voilà, on fait ce constat, il faut regarder les choses en face, mais tous ensemble, voilà, les choses peuvent changer. Et tous unis, eh bien, on va arriver. Voilà. Et j'adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue, sur la façon dont nous construisons l'avenir de la planète. Nous avons besoin d'une conversion, très important, qui va reprendre beaucoup. Une conversion qui nous unisse tous, parce que le défi environnemental que nous vivons et ses racines humaines nous concernent et nous touchent tous. Les attitudes qui obstruent les chemins de solution, même parmi les croyants, vont de la négation du problème jusqu'à l'indifférence, la résignation facile ou la confiance aveugle dans les solutions techniques. Il nous faut une nouvelle solidarité universelle. Voilà. Et pour lui, cette encyclique, c'est véritablement un élément clé qui se rajoute au magistère social de l'Église. C'est quelque chose qui va construire un peu plus la doctrine sociale de l'Église. Voilà. Par le volet à la fois le volet écologie, mais qui s'intègre parfaitement dedans. Ce n'est pas un volet en plus, c'est un volet qui s'intègre dedans et qui donne une cohérence à tout cet ensemble. Alors, eh bien, il commence, dans le chapitre 1, par faire un constat de la situation. Ce qu'il appelle ce qui se passe dans notre maison. Et en fait,
là aussi, il s'appuie beaucoup sur les scientifiques qui ont alerté depuis plusieurs décennies de la situation. Clairement, nos modes de vie et la croissance de notre consommation étendue à l'ensemble des pays de la planète conduisent à l'épuisement des ressources naturelles, au changement du climat, à la perte de la diversité des espèces et à la destruction des écosystèmes. Dans son encyclique, le pape François prend en considération les meilleurs, je le cite, les meilleurs résultats de la recherche scientifique disponible aujourd'hui. L'objectif n'est pas de recueillir des informations ni de satisfaire notre curiosité, mais de prendre une douloureuse conscience, d'oser transformer en souffrance personnelle ce qui se passe dans le monde et ainsi de reconnaître la contribution que chacun peut apporter. Alors, premier point, il aborde tout ce qui est pollution et changement climatique. Alors, je ne vais pas énumérer tous les points parce il parle de l'eau, il parle de l'air, mais je me concentrerai sur deux aspects. D'abord et surtout sur le climat, grand sujet d'actualité, et puis aussi sur la perte de diversité biologique. Alors, je vais simplement citer deux petits points qui reviennent, enfin, quand on lit toutes ces homélies depuis qu'il est pape, il y a un certain nombre de choses qui reviennent, qui vraiment le préoccupent beaucoup. Notamment, la Terre, notre maison commune, semble se transformer toujours davantage en un immense dépotoir. Parce que ces problèmes sont intimement liés à la culture du déchet. Culture du déchet, ça, on l'entend très souvent en parler. Mais la culture du déchet, c'est pas seulement dans le sens où on l'entend, parce qu'il dit qui affecte aussi bien les personnes exclues que les choses vite transformées en ordures. Et toujours ce parallèle entre l'homme et la création et l'environnement. Et donc il aborde le sujet du climat. Et pour ce sujet du climat, et ça a étonné quand même beaucoup, y compris pas mal d'évêques, en fait il prend clairement position. Je le cite, au numéro 23. Au niveau global, c'est un système complexe, en relation avec beaucoup de conditions essentielles pour la vie humaine. Et il précise, il existe un consensus scientifique très solide qui indique que nous sommes en présence d'un réchauffement préoccupant du système climatique. Au cours des dernières décennies, ce réchauffement a été accompagné de l'élévation constante du niveau de la mer et il est en outre difficile de ne pas le mettre en relation avec l'augmentation d'événements météorologiques extrêmes, indépendamment du fait qu'on ne peut pas attribuer une cause scientifiquement déterminable à chaque phénomène particulier. L'humanité est appelée à prendre conscience de la nécessité de réaliser des changements de style de vie, de production et de consommation pour combattre ce réchauffement ou tout au moins les causes humaines qui le provoquent ou l'accentuent. Et il continue, il y a certes d'autres facteurs comme le volcanisme, les variations de l'orbite et de l'axe de la Terre, le cycle solaire, mais de nombreuses études scientifiques signalent que la plus grande partie du réchauffement global des dernières décennies est due à la grande concentration de gaz à effet de serre, dioxyde de carbone, méthane, oxyde de nitrogène et autres, émis surtout à cause de l'activité humaine. Voilà. Et donc, il prend clairement position sur ce sujet et il souligne à plusieurs reprises combien en fait les pays d'Afrique ou d'Asie du Sud, les pays pauvres, sont certainement les plus concernés et les plus vulnérables et des zones géographiques deviendront inhabitables, entraînant des migrations importantes de population. Alors, on va un petit peu développer ce sujet. La question, c'est que faire? Et en fait, vous voyez, au fur et à mesure de toutes les COP, les réunions annuelles, les choses se sont précisées, à la fois au plan scientifique et au plan des moyens.
Et les scientifiques du groupement intergouvernemental pour l'étude des climats ont considéré que le risque serait supportable si le réchauffement moyen pour la planète était limité à 2 degrés d'ici 2100. Et pour ne pas dépasser cette limite, il faut diviser par 3 les émissions actuelles au niveau mondial d'ici 2050. Et donc, voilà, pour un Français qui, par sa consommation, à la fois les produits fabriqués en France et ceux qui sont importés, parce que souvent on parle beaucoup de ce que l'on émet en France, mais on oublie que quand on achète des produits, par exemple, qui viennent de Chine, ces produits sont fabriqués avec principalement de l'électricité au charbon. Et donc, voilà, ils sont, par notre consommation, on a indirectement des émissions de gaz à effet de serre. Voilà, on doit limiter et on doit diviser par 3 les émissions d'ici 2050. Et c'est, dans le jargon, on appelle ça construire en fait progressivement une économie décarbonée. Alors vous allez trouver beaucoup ce terme décarboné, ça veut dire alors on enlève de notre économie tout ce qui peut émettre du gaz carbonique ou l'équivalent. Et donc, en fait, l'Europe et la France ont inscrit cet objectif dans la loi et dans la réglementation. Mais il faut bien voir qu'au plan mondial, c'est un défi considérable. Si on prend que l'Europe, on voit bien que la Pologne, son énergie nationale est principalement du charbon. Et réduire de façon très importante la consommation de charbon en Pologne représente un effort extrêmement important. Et donc on voit bien que même à l'échelle des pays mondiaux, y compris les pays qui se développent, ils se développent par les énergies abondantes, le charbon, le pétrole, le gaz. Eh bien, dans ces réunions, on leur dit « mais attendez, il faut réduire vos émissions », ça ne va pas sans un certain nombre de problèmes. Et c'est pour ça que les discussions, les négociations internationales, d'année en année, sont difficiles, sont compliquées. Et on souhaiterait que les décisions soient prises rapidement, mais on voit bien qu'il faut petit à petit, ensemble déterminer les solutions. Jusqu'à Copenhague, on a beaucoup parlé de Copenhague. En fait, la position, notamment de l'Europe, était ce que l'on appelle top-down, c'est-à-dire qu'on impose de haut aux différents pays, voilà ce que vous devez faire. Et en fait, ça n'a pas marché, parce que les gens se sont dit, il est hors de question que nous, on veut se développer, il est hors de question que vous, pays riches, pays développés, vous nous imposiez des normes en matière d'émissions. Et donc, il y a eu beaucoup d'évolutions par la suite et de discussions, et on s'est aperçu que la seule solution était ce qu'on appelle le bottom-up, c'est-à-dire partir de chaque pays, qu'est-ce que chaque pays est capable de faire. Voilà. Et c'est la nouvelle négociation, depuis déjà 3-4 ans, c'est de partir de ce que chacun est capable de faire la somme de tout ça, et voir s'il compte y est ou pas. Et par une émulation entre les pays, en fait, décider qu'il faut faire des efforts supplémentaires. Qui peut faire le mieux les efforts? Voilà. Une émulation entre les pays. Et donc, pour la négociation pour Paris, le sommet du climat va commencer le 30 novembre, du 30 novembre au 11 décembre, en fait, on est bien dans cette logique. Et on arrive aujourd'hui à la situation que c'est beaucoup mieux que ce que les pays pensaient devoir faire il y a 10 ans. C'est beaucoup mieux que ce qu'ils pensaient faire il y a 5 ans. Vous voyez, il y a des progrès petit à petit. Alors, bien entendu, on n'est pas au bout du compte. Toutes les économies d'émissions de CO2 représentent l'équivalent de 3 degrés, 3 degrés et demi. Et donc, ce n'est pas 2 degrés. Donc, il faut faire absolument des efforts. Mais vous voyez, on est sur une démarche qui est beaucoup plus positive que celle de dire « j'impose au pays ». Donc, là, ce qui reste à faire pour Paris, c'est de voir à la fois deux choses.
deux grands chapitres. Premier chapitre, voilà, comment est-ce qu'un pays qui s'engage en disant « je vais réduire de 20% mes émissions », est-ce que c'est des paroles en l'air ou est-ce qu'il s'engage vraiment? Et donc, il faudra mettre en place des mécanismes, un peu comme des cliquets, et vous engagez 20% et on va vous suivre pour être certain que votre engagement correspond à une réalité. Donc ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, toujours sur ces émissions de CO2, c'est de dire on va décider de réunions périodiques où on va refaire le point et on va dire, ben, voilà, et maintenant, est-ce que vous pouvez faire mieux? Donc des rendez-vous par l'émulation qui cherchent à faire qu'on aille toujours mieux, toujours plus loin. Ça, c'est le premier volet. Mais le deuxième volet, et on le sent bien à travers les pays qui se développent, c'est de dire il faut nous aider. Il faut nous aider pour que nous adoptions les technologies les plus propres, les plus pertinentes, que nous on émette le moins possible. Il faut nous aider, y compris financièrement, dans la technologie et financièrement. Et aussi il faut nous aider parce que déjà dès maintenant, on est dans une situation irréversible. Il y a déjà des dégâts, il y a déjà des choses, il y a déjà des désertifications, il y a déjà des inondations, il y a déjà un certain nombre de... et qui vont s'accentuer obligatoirement, même si on arrive à limiter à 2 degrés, les choses vont s'accentuer. Et donc, aidez-nous à faire face au changement climatique. Voilà. Que ces changements climatiques ne nous empêchent pas de vivre là où nous habitons. Et on voit bien que c'est l'immense intérêt de l'ensemble de la communauté internationale. C'est qu'il ne s'agit pas de créer des migrations, et là, ce n'est pas des centaines de milliers de populations, c'est des dizaines de millions de personnes. Quand on parle de l'élévation du niveau des océans, c'est tous les grands deltas, et ça concerne effectivement des centaines de millions de personnes qui, à terme de quelques dizaines d'années, peuvent ne plus pouvoir vivre là où elles vivent déjà aujourd'hui. Et donc, dans cette... vous voyez, donc voilà les enjeux de Paris. Est-ce qu'on arrivera véritablement en fait, la décision qui a été prise, dans le principe, c'est que l'ensemble des pays mettent sur la table, dans un fonds vert, pour le développement propre et pour faire face aux conséquences, 100 milliards... Alors, je ne sais plus si c'est de dollars ou d'euros. Ça doit être des dollars, sûrement, au plan international. 100 milliards de dollars par an. Voilà. Je crois que le compte, aujourd'hui, là aussi, on fait la quête dans tous les pays, je crois qu'on arrive à peu près à la moitié aujourd'hui. Donc, le compte n'y est pas. Donc, et il faut arriver à ce compte dans les accords, il faut arriver à ce compte d'ici 2020. Donc on a encore quelques années pour augmenter ce fonds vert, et qui se marquera par des financements de développement très concrets. C'est pas je vais donner de l'argent à tel pays, c'est quel est le projet, quels sont vos projets, et on va financer vos projets. Donc c'est quelque chose, c'est un peu une révolution au plan international. Vous voyez, on n'est plus... et ça, le pape François le souligne, réussir ça, c'est formidable, parce qu'on crée véritablement une communauté internationale. On n'est plus dans une logique où chacun pour soi, et on fait du fric, et aux dépens des autres, et les riches deviennent toujours plus riches, et les pauvres deviennent plus pauvres. C'est véritablement quelque chose où, ensemble, tous ensemble, on crée une maison commune où on essaye d'améliorer les choses. Voilà, et le pape François, dans son numéro 25, dire les pires conséquences retomberont probablement au cours des prochaines décennies sur les pays en développement. Beaucoup de pauvres vivent dans des endroits particulièrement affectés par des phénomènes liés au réchauffement et leurs moyens de subsistance dépendent fortement des réserves naturelles et des services de l'écosystème comme l'agriculture, la pêche et les ressources forestières.
Ils n'ont pas d'autres activités financières ni d'autres ressources qui leur permettent de s'adapter aux impacts climatiques ni de faire face à des situations catastrophiques. Ils n'ont peu d'accès aux services sociaux et à la protection. Ils se voient aussi obligés d'émigrer avec une grande incertitude pour leur avenir et pour l'avenir de nos enfants. C'est-à-dire que ces migrations commencent déjà dès maintenant. Elles ne sont pas reconnues au plan international. On ne reconnaît pas la migration pour des raisons écologiques et situations catastrophiques. Ça n'est pas encore reconnu, mais c'est une réalité. Alors je vais aborder un deuxième point. Je me suis étendu beaucoup sur celui-là, mais je vais aussi m'étendre sur un autre aspect qui est peut-être pas assez connu, qui est préserver et gérer la biodiversité et les milieux naturels. Et en introduction, ça n'est pas dans l'encyclique, mais je vais citer l'appel pour la biodiversité qui a été signé par 60 scientifiques français le 15 mai 2010. Je les cite. « L'érosion de la biodiversité se poursuit aujourd'hui à un rythme effréné. Une 6e grande crise d'extinction se profile. Comme l'ont montré plus de 1300 chercheurs dans le cadre d'un travail collectif international, 60% des services rendus par les écosystèmes qui nous sont vitaux, tels la séquestration du carbone, l'épuration des eaux, ou ceux fournis par les insectes pollinisateurs de plantes cultivées, sont en régression constante alors que notre planète sera bientôt peuplée de 9 milliards d'humains. Par ailleurs, depuis 5 siècles, toute une économie fleurissait dans les ports nord-atlantiques grâce à la morue de Terre-Neuve. Il y a déjà 20 ans que la pêche a cessé avec l'épuisement des stocks et ils ne sont toujours pas reconstitués. Faudra-t-il que l'histoire se répète pour le thon rouge? Voilà. Eh bien, la disparition des espèces et la dégradation d'écosystèmes sont une menace pour le bien-être et le devenir de l'humanité. Elles le sont aussi pour la pérennité des activités économiques qui reposent sur l'exploitation des ressources naturelles. Il est donc capital que notre mode de développement prenne en compte la valeur réelle des écosystèmes et assure leur préservation. La perte de biodiversité provient des changements d'affectation des sols, de la disparition des terres agricoles et des espaces ruraux au profit d'une urbanisation excessive, de la fragmentation des espaces, de leur exploitation intensive, de l'introduction d'espèces devenues envahissantes, de la pollution des eaux et plus récemment du changement climatique. Voilà. Alors par rapport à cette situation scientifique, je cite le pape dans son encyclique, d'abord au numéro 34. Dans la préservation de la biodiversité, les spécialistes insistent sur la nécessité d'accorder une attention spéciale aux zones les plus riches en variétés d'espèces, aux espèces endémiques rares ou ayant un faible degré de protection effective. Certains endroits requièrent une protection particulière à cause de leur énorme importance pour l'écosystème mondial ou parce qu'ils constituent d'importantes réserves d'eau et assurent ainsi d'autres formes de vie. Paragraphe 35. Mentionnons par exemple ces poumons de la planète pleins de biodiversité que sont l'Amazonie et le bassin du fleuve Congo, ou bien les grandes surfaces aquifères et les glaciers. On n'ignore pas l'importance de ces lieux pour toute la planète et pour l'avenir de l'humanité. Les écosystèmes des forêts tropicales ont une biodiversité d'une énorme complexité, presque impossible à répertorier intégralement, et quand ces forêts sont brûlées ou rasées pour développer des cultures, d'innombrables espèces disparaissent en peu d'années quand elles ne se transforment pas en déserts arides. Voilà, le pape parle aussi des océans. Les océans, non seulement, c'est au numéro 40, les océans non seulement constituent la majeure partie de l'eau de la planète, mais aussi la majeure partie de la grande variété des êtres vivants, dont beaucoup nous sont encore inconnus et sont menacés par diverses causes. Voilà. En même temps, vous voyez, le pape François n'ignore pas que toutes ces questions font l'objet de débats. Et il précise en numéro 61, sur beaucoup de questions concrètes, en principe,
l'Église n'a pas de raison de proposer une parole définitive, et elle comprend qu'elle doit écouter, puis promouvoir le débat honnête entre scientifiques en respectant la diversité d'opinions. Mais il suffit de regarder la réalité avec sincérité pour constater qu'il y a une grande détérioration de notre maison commune. L'espérance nous invite à reconnaître qu'il y a toujours une voie de sortie, que nous pouvons toujours repréciser le cap, que nous pouvons toujours faire quelque chose pour résoudre les problèmes. Cependant, des symptômes d'un point de rupture semblent s'observer à cause de la rapidité des changements et de la dégradation qui se manifestent tant dans des catastrophes naturelles régionales que dans des crises sociales ou même financières. Et il rebondit en disant attention, tout ça, ça fait un tout. Catastrophe naturelle, crise sociale ou financière. Les deux sont liés. Et ce mot, tout est lié, revient de nombreuses fois. On aura l'occasion d'y revenir. Donc vous voyez, un constat sur deux grands sujets, c'est un constat qu'il fait à partir de l'expertise des scientifiques, et c'est voilà, c'est sans concession, il faut regarder les choses en face. Et maintenant, au chapitre 2, un chapitre, l'évangile de la création, voilà. Pour lui, ce qui est très important, c'est que même si l'encyclique s'adresse à toutes les personnes de bonne volonté, le pape, en fait, insiste sur l'importance d'écrire un chapitre qui fait référence à des convictions de foi. Et alors, il se réfère évidemment d'abord au récit de la création, qui est central pour réfléchir sur le rapport entre l'homme et les autres créatures, et sur la manière dont le péché rompt l'équilibre de la création dans son ensemble. Et au numéro 66, je le cite, « Ces récits de la création suggèrent que l'existence humaine repose sur trois relations fondamentales intimement liées, la relation avec Dieu, avec le prochain et avec la terre. Selon la Bible, les trois relations vitales ont été rompues non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de nous. Cette rupture, c'est le péché. » Voilà, les trois relations fondamentales de l'homme, la relation avec Dieu. Si on met Dieu complètement de côté parce que l'homme se sent tout puissant et il n'a pas besoin de Dieu, ben, en fait, on rompt ce lien harmonieux, vital. De la même façon, si on s'occupe de la terre et de l'environnement sans s'occuper de son prochain, sans s'occuper des questions sociales, des questions de vie de l'homme, là aussi, les choses sont incomplètes. Et réciproquement, ben, si on s'occupe de Dieu, du prochain, mais pas de la terre, là aussi, il n'y a pas de développement harmonieux. On est dans le péché. Et au numéro 67, pour cela, s'il est vrai que parfois nous les chrétiens avons mal interprété les Écritures, nous devons rejeter aujourd'hui avec force que du fait d'avoir été créés à l'image de Dieu et de la mission de dominer la terre, découle pour nous une domination absolue sur les autres créatures. À l'homme incombe la mission de cultiver et garder le jardin du monde, c'est Genèse 2, alors que cultiver signifie labourer, défricher, travailler. Garder, de son côté, signifie protéger, sauvegarder, préserver, soigner, surveiller. Cela implique une relation de réciprocité responsable entre l'être humain et la nature. Et ce lien qu'il crée entre l'homme et la nature. Et c'est ça, quand il parle de conversion, c'est véritablement ne pas avoir un regard sur la nature qui ne soit pas seulement utilitaire, mais comme véritablement on est en communion, une réciprocité, une relation de réciprocité responsable entre l'être humain et la nature. Et alors, il développe, bien entendu, et ça c'est pour tout le monde, et je dirais que ce qui est formidable, c'est que cette encyclique est un véritable instrument d'évangélisation, qui donne sens à la vie.
car il dit « La création est un projet de Dieu », au numéro 77. L'univers n'a pas surgi comme le résultat d'une toute-puissance arbitraire, d'une démonstration de force, ni d'un désir d'auto-affirmation. La création est de l'ordre de l'amour. L'amour de Dieu est la raison fondamentale de toute la création. Un peu plus loin, par conséquent, chaque créature est l'objet de la tendresse du Père, qui lui donne une place dans le monde. Même la vie éphémère de l'être le plus insignifiant est l'objet de son amour. Et en ces peu de secondes de son existence, il l'entoure de son affection. Magnifique, magnifique. C'est vrai pour l'homme, c'est vrai pour les bêtes, pour les animaux, pour les végétaux. Vous voyez, c'est superbe, cette relation de Dieu, voilà, il l'entoure de son affection. Et aussi au numéro 84. Quand nous insistons pour dire que l'être humain est image de Dieu, cela ne doit pas nous porter à oublier que chaque créature a une fonction et qu'aucune n'est superflue. Tout l'univers matériel est un langage de l'amour de Dieu, de sa tendresse démesurée envers nous. Le sol, l'eau, les montagnes, tout est caresse de Dieu. Ah, magnifique, caresse de Dieu, c'est super. Voilà, au numéro 89, les créatures de ce monde ne peuvent pas être considérées comme un bien sans propriétaire. Il y a un propriétaire. Voilà. Il y a un propriétaire. C'est lui qui nous confie ses missions. On n'est pas là tout seul à faire ce qu'on veut, n'importe quand, n'importe comment. Il y a un propriétaire. Et le pape François conclut au numéro 92, « Tout est lié, et tout est lié. Et comme êtres humains, nous sommes tous unis, comme des frères et des sœurs, dans un merveilleux pèlerinage, entrelacés par l'amour que Dieu porte à chacune de ses créatures et qui nous unit aussi avec une tendre affection à Frère Soleil, à Sœur Lune, à Sœur Rivière et à Mère Terre. » Voilà, là, il y a une référence à Saint François, clair. Alors, toujours dans ce chapitre, l'Évangile de création, le regard de Jésus. Au numéro 96. Jésus reprend la foi biblique au Dieu créateur et met en relief un fait fondamental. Dieu est Père. Voilà, dans les dialogues avec ses disciples, Jésus les invitait à reconnaître la relation paternelle que Dieu a avec toutes ses créatures et leur rappelait avec une émouvante tendresse comment chacune d'elles est importante aux yeux de celui-ci. Vous retrouverez tous les... Chez Saint Luc au chapitre 12, ne vend-on pas 5 passereaux pour 2 as, et pas un d'entre eux n'est en oubli devant Dieu? Ou aussi chez Matthieu, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni ne recueillent dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Et puis au numéro 100, le Nouveau Testament ne nous parle pas seulement de Jésus terrestre, il le montre aussi comme ressuscité et glorieux, présent dans toute la création par sa seigneurie universelle. Voilà, on n'est pas tout seul, Jésus est avec nous et c'est lui qui va nous aider à tous nous rassembler et à tous transformer le monde pour qu'on ait un avenir plus durable, plus soutenable. Ça va? Ah, il y a du souffle, il y a du tonus. Chapitre 3. La racine humaine de la crise écologique. Voilà, tout ça, et l'homme dans tout ça, là, voilà. Et donc, le pape aborde les symptômes de la crise écologique. Et il attaque le pouvoir technologique. Intéressant. Alors, est-ce que c'est devenu un écolo rêveur? En fait, le pape prend bien soin. Il est lucide. D'un côté, le pape François est très positif sur ce que la technique peut apporter à l'homme, au numéro 102. Il est juste de se réjouir face à ces progrès et de s'enthousiasmer devant les grandes possibilités que nous ouvrent ces constantes nouveautés.
parce que la science et la technologie sont un produit merveilleux de la créativité humaine, ce don de Dieu, créativité humaine, ce don de Dieu. Et aussi, nous ne pouvons pas ne pas valoriser ni apprécier le progrès technique, surtout dans la médecine, l'ingénierie et les communications. Et au numéro 103, la technoscience bien orientée non seulement peut produire des choses réellement précieuses pour améliorer la qualité de vie de l'être humain, mais encore est capable de produire du beau, et de projeter dans le domaine de la beauté l'être humain immergé dans le monde matériel. Alors si je me souviens bien, je ne l'ai pas cité là, mais si je me souviens bien, il dit « Ah, je suis en admiration devant la beauté d'un avion. Ah, » avec les ailes, voilà. Mais il émet des réserves sur le pouvoir que les techniques donnent à l'homme. Au numéro 104, nous ne pouvons pas ignorer que l'énergie nucléaire, la biotechnologie, l'informatique, la connaissance de notre propre ADN et d'autres capacités que nous avons acquises nous donnent un terrible pouvoir. Mieux, elles donnent à ceux qui en ont la connaissance et surtout le pouvoir économique d'en faire usage une emprise impressionnante sur l'ensemble de l'humanité et sur le monde entier. Le pape François constate en effet que l'immense progrès technologique n'a pas été accompagné d'un développement de l'être humain en responsabilité, en valeur, en conscience. Et au numéro 105, en ce sens, l'homme est nu, exposé à son propre pouvoir, toujours grandissant, sans avoir les éléments pour le contrôler. Il peut disposer de mécanismes superficiels, mais nous pouvons affirmer qu'il lui manque aujourd'hui une éthique solide, une culture et une spiritualité qui le limitent réellement et le contiennent dans une maîtrise lucide de soi. Voilà. Alors ça c'est... Et il va y avoir des groupes de travail, voilà, tous les ingénieurs, des gens comme moi, etc. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Oui, ah bah oui, mais la technique, ben c'est vrai qu'on fait toujours et on recherche et on trouve, etc. Mais est-ce que c'est bien de développer telle technologie? Quelle limite? Quelle éthique? Et il insiste là-dessus sur les dominations technocratiques. Aujourd'hui, dit le pape François, ce qui intéresse, c'est d'extraire tout ce qui est possible avec cette idée d'une croissance infinie ou illimitée. Voilà, là c'est l'extraction notamment des réserves naturelles énergétiques et autres. Ce sont précisément les logiques de domination technocratique qui mènent à la destruction de la nature et à l'exploitation des personnes et des populations les plus faibles. Au numéro 111, en attendant, nous avons un surdéveloppement où consommation et gaspillage vont de pair, ce qui contraste de façon inacceptable avec des situations permanentes de misère déshumanisante. Voilà. Consommation et gaspillage, hein, d'un côté, et puis de l'autre côté, des situations de misère déshumanisantes. Dans certains cercles, on soutient que l'économie actuelle et la technologie résoudront tous les problèmes environnementaux. De même, on affirme, en langage peu académique, que les problèmes de la faim et de la misère dans le monde auront une solution simplement grâce à la croissance du marché. Et en numéro 111, chercher seulement un remède technique à chaque problème environnemental qui surgit, c'est isoler des choses qui sont entrelacées dans la réalité et c'est se cacher les vraies et plus profondes questions du système mondial. Voilà. Quelle lucidité. Voilà. On rencontre tel problème, donc on cherche à résoudre, on va développer, mais on ne voit pas l'incidence de tel problème sur d'autres problèmes. Et tout est global et tout est lié. Et ce que le pape dit, ben il faut chercher de façon globale et pas s'attaquer à chaque petit problème individuellement. L'époque moderne, dit-il, se caractérise par une démesure anthropocentrique. L'être humain ne reconnaît pas sa juste position par rapport au monde et prend une position autoréférentielle, exclusivement centrée sur lui-même et son propre pouvoir. En dérive ainsi une logique du jetable,
qui justifie tout type de déchet, qu'il soit environnemental ou humain, qui traite l'autre et la nature comme un simple objet, conduit à une myriade de formes de domination. On ne peut pas envisager une relation avec l'environnement isolée de la relation avec les autres personnes et avec Dieu. Et il revient sur ce thème. On ne peut pas envisager une relation avec l'environnement isolée de la relation avec les autres personnes et avec Dieu. Toujours le triptyque. Et le pape fait une incidente sur certaines innovations biologiques à partir de la recherche. Et notamment, référence claire aux OGM, voilà, qui désigne par une question d'environnement complexe. Là, il ne prend pas position, mais il se pose un certain nombre de questions. Il dit, ce qui est quand même ennuyeux, c'est qu'il n'est pas possible de freiner la créativité humaine. En même temps, on ne peut pas cesser de préciser toujours davantage les objectifs, les effets, le contexte et les limites éthiques de cette activité humaine qui est une forme de pouvoir comportant de hauts risques. Là, c'est un problème fondamental. Et il se trouve que j'ai beaucoup animé un débat sur les nanotechnologies. Les nanotechnologies, c'est quelque chose de fantastique, fondamentalement nouveau, dont les techniques et technologies commencent à se développer. Et c'est un monde très très important. Mais avec ces nanotechnologies et leur pouvoir fondamental, on parle, vous savez, d'augmenter l'homme, de changer l'homme, la nature de l'homme, de mettre dans l'homme des nanotechnologies, c'est-à-dire c'est 10-9, c'est vraiment des choses, mais qui vont transformer le cerveau, l'intelligence, et il y a des laboratoires qui réfléchissent très très sérieusement, c'est des grandes questions éthiques. Et c'est fondamental de se poser d'abord ces questions éthiques avant de se dire est-ce que c'est vraiment nécessaire? Quand il s'agit de soigner, oui. Quand il s'agit de dire on va faire des surhumains, des gens qui ont des capacités, ça pose des questions énormes, énormes. Vous voyez? Et donc le pape alerte sur ce pouvoir de oui, la recherche, mais attention, on ne peut pas faire n'importe quoi. Pour cela, il faut garantir une discussion scientifique et sociale qui soit responsable et large, capable de prendre en compte toute l'information disponible et d'appeler les choses par leur nom. Voilà. Voilà. Et d'autre part, il est préoccupant que certains mouvements écologistes qui défendent l'intégrité de l'environnement et exigent avec raison certaines limites à la recherche scientifique n'appliquent pas parfois ces mêmes principes à la vie humaine. En général, on justifie le dépassement de toutes les limites quand on fait des expérimentations sur les embryons humains vivants. On oublie que la valeur inaliénable de l'être humain va bien au-delà de son degré de développement. Du reste, quand la technique ignore les grands principes éthiques, elle finit par considérer comme légitime n'importe quelle pratique. Moi, je comprends que tous les gens qui pensent, tous les chefs d'État, ça se dit, mais voilà quelqu'un, voilà un sage, voilà quelqu'un qui pose des grandes questions au-delà de chacun, vous voyez, les élus, leurs élections, leur réélection, leur pouvoir, etc. Vous voyez, voilà, c'est des questions fondamentales, l'avenir de l'humanité. Et donc il aborde au chapitre 4, ça va toujours? C'est bon? Chapitre 4, une écologie intégrale. Voilà, toute cette réflexion, où est-ce qu'on arrive? L'écologie intégrale. Le cœur de la proposition de l'encyclique est l'écologie intégrale comme nouveau fondament organisation de justice. Une écologie qui incorpore la place spécifique de l'être humain dans ce monde et ses relations avec la réalité qui l'entoure. Voilà, les questions fondamentales. Et au numéro 139. Intéressant. Quand on parle d'environnement, on désigne en particulier une relation, celle qui existe entre la nature et la société qui l'habite. Cela nous empêche de concevoir la nature comme séparée de nous ou comme un simple cadre de notre vie. Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Voilà. À tout moment, la nature, c'est un cadre de vie, quoi. Voilà, c'est un décor. Et c'est beaucoup plus que ça. Nous sommes inclus, je le cite toujours, nous sommes inclus en elle,
Nous en sommes une partie et nous sommes enchevêtrés avec elle. Un peu plus loin, il n'y a pas deux crises séparées, l'une environnementale et l'autre sociale, mais une seule et complexe crise socio-environnementale. Les possibilités de solution requièrent une approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et simultanément pour préserver la nature. Les deux. La pauvreté, la dignité aux exclus et préserver la nature. Tout est lié, une fois de plus. Je reprécise, tout est lié. Numéro 141. Aujourd'hui, l'analyse des problèmes environnementaux est inséparable de l'analyse des contextes humains, familiaux, de travail urbain et de la relation de chaque personne avec elle-même qui génère une façon déterminée d'entrer en rapport avec les autres et avec l'environnement. Il y a une interaction entre les écosystèmes et entre les divers mondes de référence sociale, et ainsi, une fois de plus, il s'avère que le tout est supérieur à la partie. Et il développe toujours dans l'écologie intégrale un chapitre tout à fait particulier sur s'engager auprès des pauvres. Cette écologie intégrale est inséparable de la notion de bien commun. Bien commun, ça c'est la doctrine sociale de l'Église, ceux qui connaissent bien. Mais elle est à comprendre de manière concrète. Dans le contexte contemporain où il y a tant d'inégalités, où sont toujours plus nombreuses les personnes marginalisées, privées des droits humains fondamentaux, le principe du bien commun devient immédiatement, comme conséquence logique et inéluctable, un appel à la solidarité et à une option préférentielle pour les pauvres. Voilà, là on est chrétien. Option préférentielle pour les pauvres. Et alors, il développe ensuite un aspect assez fondamental, c'est une question de justice. Justice entre générations. Et à la suite d'ailleurs de Benoît XVI, qui avait beaucoup développé cette notion, c'est bien d'avoir toujours en tête la justice entre générations. C'est-à-dire, dans une même génération entre les pays riches et les pays pauvres, ou à l'intérieur des pays riches, entre les plus riches et les plus pauvres, mais aussi entre les générations. C'est-à-dire que notre mode de vie, nos habitudes de vie doivent tenir compte de ce que l'on va laisser aux générations futures. Et il donne un terme, moi j'ai déjà entendu un commentateur de cette encyclique dire « Ah, le pape, vous savez, il n'a pas des propos catastrophistes. Non, il veut montrer que, en fait, les choses, on peut les maîtriser, il faut tous s'y mettre. » Sauf que au numéro 161, les prévisions catastrophistes ne peuvent plus être considérées avec mépris ni ironie. Nous pourrions laisser trop de décombres, de désert et de saleté aux prochaines générations. Le rythme de consommation, de gaspillage et de détérioration de l'environnement a dépassé les possibilités de la planète, à tel point que le style de vie actuel, parce qu'il est insoutenable, peut seulement conduire à des catastrophes, comme de fait cela arrive déjà périodiquement dans diverses régions. Voilà. Et donc, ça, enfin, voilà, il secoue. Hein. Il nous secoue en disant, voilà, il ne s'agit pas de petits problèmes. Ce n'est pas des choses annexes, c'est des choses fondamentales. Et donc, dans le chapitre 5, là je vais aller un peu plus vite maintenant, voilà, il pose la question de ce que nous pouvons et devons faire. Il faut des propositions de dialogue et d'action qui concernent aussi bien chacun de nous que la politique internationale et qui nous aident à sortir de la spirale d'autodestruction dans laquelle nous nous enfonçons. Mais spirale d'autodestruction dans laquelle nous nous enfonçons. On ne peut pas être plus clair. Et donc, il insiste beaucoup, il revient sur le dialogue indispensable. Un terme présent dans ce chapitre-là, on le retrouve de nombreuses fois. Le dialogue est indispensable.
Voilà, l'Église n'a pas la prétention de juger des questions scientifiques ni de se substituer à la politique, mais j'invite à un débat honnête et transparent pour que les besoins particuliers ou les idéologies n'affectent pas le bien commun. Et là, il analyse un peu tout l'aspect international. Comment résoudre ces problèmes au plan international? Il se réfère beaucoup au pape précédent, Saint Jean-Paul II, Benoît XVI, qui ont appelé à une recherche d'une certaine gouvernance internationale. On le voit bien, le sommet du climat, chacun individuellement ne peut pas résoudre le problème. Ça ne peut être que par des accords internationaux, une forme de gouvernance internationale que l'on peut limiter, organiser les choses. Et alors, il dit un point qui a fait déjà dans beaucoup de cercles, et notamment économistes, de toute manière, dit-il, il faudra penser aussi à marquer une pause en mettant certaines limites raisonnables, voire à retourner en arrière avant qu'il ne soit trop tard. Alors ça, je peux vous dire que un certain nombre de gens, croissance, mais on pourrait dire, mais il n'a pas... Ah oui, si, il va mettre les choses... Nous savons que le comportement de ceux qui consomment et détruisent toujours davantage n'est pas soutenable, tandis que d'autres ne peuvent pas vivre conformément à leur dignité humaine. C'est pourquoi, alors ça c'est une phrase, l'heure est venue d'accepter une certaine décroissance dans quelques parties du monde, mettant à disposition des ressources pour une saine croissance en d'autres parties. Alors, je peux vous dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, mais alors, si on parle de décroissance, alors l'emploi, le machin, les trucs... Eh oui, ça c'est un truc à remettre en question toutes les théories économiques. Parce que, évidemment, il sait très bien ce qu'il fait en écrivant ça. En écrivant ça, il amène véritablement les économistes, les meilleurs économistes du monde entier, à se poser des questions fondamentales. C'est sûr que si on est en croissance et si on consomme toujours plus de matières premières, etc., on va dans le mur. Et ça, il ne faut pas l'ignorer. Et donc, comment on fait pour vivre avec une équité entre les pays riches et les pays pauvres? Comment est-ce qu'on va s'organiser? Comment est-ce qu'on va faire en sorte qu'on arrive dans un monde qui prenne en compte tout ça? Et il dit choisir de nouvelles voies. Alors, il parle des grands projets, des études d'impact. Alors ça, je vais passer un peu vite. Oui, certes, c'est-à-dire qu'avant de décider de projet, il faut étudier. Il faut se mettre autour d'une table, il faut mettre les meilleurs spécialistes, tous les impacts sur l'environnement, sur les gens, et ne décider des projets ou les modifier que, alors moi qui ai animé des débats publics au titre de la Commission nationale du débat public, ça c'est une culture que je connais bien avant les projets, c'est absolument fondamental. C'est-à-dire qu'il ne faut pas partir bille en tête en disant j'ai une idée, hop, je la mets en œuvre. Il faut préalablement mettre autour de la table tous ceux qui sont concernés et ensemble, le mieux possible, décider en connaissance de cause. Alors, il s'attaque aussi aux politiques en disant il faut de la continuité, et de la continuité dans la durée. Évidemment, c'est vrai qu'un homme politique, si une fois qu'il est élu, il ne pense qu'à sa réélection, c'est sûr qu'il ne travaille pas sur les problèmes de longue durée et des générations futures. Voilà. Bon. Et donc, voilà, il dit la continuité est indispensable parce que les politiques relatives au changement climatique et la sauvegarde de l'environnement ne peuvent pas changer chaque fois que change un gouvernement. Voilà. Bon, on le sait ça, mais c'est important que ce soit dit et affirmé. Et donc, et il ajoute qu'un homme politique assume ses responsabilités avec les coûts que cela implique. Je ne sais pas s'il pense à éventuellement ne pas être réélu.
ne répond pas à la logique d'efficacité et d'immédiateté de l'économie, ni à celle de la politique actuelle. Mais s'il ose le faire, cela le conduira à reconnaître la dignité que Dieu lui a donnée comme homme, et il laissera dans l'histoire un témoignage de généreuse responsabilité. Voilà, responsabilité. Ah, c'est très fort ça. Voilà, vous me laisserez dans l'histoire. Vous ne serez peut-être pas réélu. Tant pis, vous aurez pris des décisions, des engagements dans le sens de la... Mais c'est ça qui comptera. Ce n'est pas le fait que vous serez élu. Vous serez bien mieux considéré. Vous serez mieux considéré par Dieu. Voilà. Voilà. Et il termine ce chapitre en parlant de si l'humanité perd le cap, si on oublie les grandes motivations, qui rendent possible la cohabitation, le sacrifice de la bonté. De toute façon, il faudra inviter les croyants à être cohérents avec leur propre foi et à ne pas la contredire par leurs actions. Il faudra leur demander de s'ouvrir de nouveau à la grâce de Dieu et de puiser au plus profond de leur propre conviction sur l'amour, la justice et la paix. Voilà. La majorité des habitants de la planète se déclarent croyantes, et cela devrait inciter les religions à entrer dans un dialogue en vue de la sauvegarde de la nature, de la défense des pauvres, de la construction de réseaux de respect et de fraternité. Voilà, la responsabilité des chrétiens. Voilà. Si vous êtes chrétien, vraiment, eh ben, il faut y aller, quoi. Plus encore que les autres. Vous avez beaucoup plus de responsabilités que les autres. Parce que vous savez que vous avez un Père, vous savez que vous êtes là, vous avez le sens, et que Dieu vous confie la sauvegarde de sa création. Et alors, le dernier chapitre, j'en termine là, hein, rassurez-vous, je suis un peu long, mais bon, je suis un peu passionné, quoi. Donc, évidemment, tout ça, ça passe par l'éducation. Et ça passe par des spiritualités écologiques. Tout changement a besoin de motivation et d'un chemin éducatif. Sont ainsi mentionnés tous les milieux éducatifs en premier lieu, l'école, la famille, les moyens de communication, la catéchèse. Il dit que les consommateurs ont une importance très grande. Parce que les consommateurs, s'ils changent leur comportement, s'ils changent leurs habitudes, s'ils changent leur mode de consommation, ça va faire changer tous ceux qui vendent leurs produits, qui devront bien en tenir compte. Donc le pouvoir est beaucoup. Mais ça suppose de prendre conscience de tout ça, de prendre du recul par rapport à toute la publicité qui nous est assénée du matin au soir. Voilà. Prendre du recul. Et il dit, cependant, tout n'est pas perdu. Parce que les êtres humains capables de se dégrader à l'extrême peuvent aussi se surmonter, opter de nouveau pour le bien et se régénérer au-delà de tous les conditionnements mentaux et sociaux qu'on leur impose. Voilà, l'éducation, et là, vous n'étonnerez pas en disant qu'il donne l'importance centrale à la famille. Donc il y a tout un développement, l'importance centrale de la famille, parce qu'elle est le lieu où la vie don de Dieu peut être convenablement accueillie et protégée contre les nombreuses attaques auxquelles elle est exposée, le lieu où elle peut se développer suivant les exigences d'une croissance humaine authentique. Contre ce qu'on appelle la culture de la mort, la famille constitue le lieu de la culture de la vie. Voilà. Un effort de sensibilisation de la population incombe à la politique et aux diverses associations. Certes, mais il dit à l'Église également. Toutes les communautés chrétiennes ont un rôle important à jouer dans cette éducation. J'espère aussi que dans nos séminaires et maisons religieuses de formation, on éduque à une austérité responsable, à la contemplation reconnaissante du monde, à la protection de la fragilité des pauvres et de l'environnement. Voilà un bon sujet pour la retraite des prêtres en Terre Sainte. Non, j'ai pas de conseils à vous donner. Pardon, hein, c'est à vous à voir quelles sont vos priorités. Voilà, donc il appelle à la conversion. Et véritablement, là, il s'inspire beaucoup de saint François d'Assise. Pour lui, la croissance,
La croissance, elle est dans la sobriété. Elle n'est pas dans la quantité, elle est dans la qualité. Elle n'est pas la quantité de choses que l'on consomme, elle est dans la qualité de la vie. Et c'est bien plus intéressant de travailler dans la qualité de la vie, plutôt que dans la quantité de choses que l'on consomme, qu'on achète, que l'on déverse, que l'on met dans nos poubelles. Voilà. La spiritualité chrétienne propose une autre manière de comprendre la qualité de vie et encourage un style de vie prophétique et contemplatif capable d'aider à apprécier profondément les choses sans être obsédé par la consommation. Il est important d'assimiler un vieil enseignement présent dans diverses traditions religieuses et aussi dans la Bible. Il s'agit de la conviction que moins est plus. Voilà. La spiritualité chrétienne propose une croissance par la sobriété et une capacité de jouir avec peu. La sobriété qui est vécue avec liberté et de manière consciente et libératrice, ce n'est pas moins de vie, ce n'est pas une basse intensité de vie, mais tout le contraire. Car en réalité, ceux qui jouissent plus et vivent mieux chaque moment sont ceux qui cessent de picorer ici et là en cherchant toujours plus ce qu'ils n'ont pas et qui font l'expérience de ce qu'est valorisé chaque personne et chaque chose en apprenant à entrer en contact et en sachant jouir des choses les plus simples dans les rencontres fraternelles, dans le service, dans le déploiement de ses charismes, dans la musique et l'art, dans le contact avec la nature, dans la prière. Le bonheur requiert de savoir limiter certains besoins qui nous abrutissent en nous rendant ainsi disponibles aux multitudes de possibilités qu'offre la vie. Voilà de la croissance. Et c'est de la croissance, c'est bien plus intéressant que remplir les paniers dans les supermarchés. Et il y a plein de trucs, plein de chantiers là. Et alors il termine, vous savez qu'il termine par deux prières. Une prière qui est à dire par tous les hommes et une prière plus spécifiquement chrétienne. Mais juste avant ça, il a deux qui rejoignent véritablement le chrétien. Rendre grâce à Dieu. S'arrêter pour rendre grâce à Dieu avant et après les repas. Eh bien ça, c'est une bonne chose. Même un diacre, voilà, il pensait plus. Alors oui, de temps en temps, un peu exceptionnellement. Mais chaque jour, rendre grâce à Dieu. Ah oui, c'est la mission du chrétien. Eh bien, un diacre qui ne le fait pas, c'est pas bien. Voilà, je propose aux croyants de renouer avec cette belle attitude et de la vivre en profondeur. Ce moment de la bénédiction, bien qu'il soit très bref, nous rappelle notre dépendance de Dieu pour la vie. Il fortifie notre sentiment de gratitude pour les dons de la création, reconnaît ceux qui, par leur travail, fournissent ces biens et renforce la solidarité avec ceux qui sont le plus dans le besoin. Mais c'est vrai. En 30 secondes, c'est la synthèse. 30 secondes de la bénédicité, c'est la synthèse de l'encyclique. 30 secondes, enfin 10 secondes même. Également rendre grâce à Dieu par la participation au sacrement et à l'Eucharistie. Voilà, alors là, il a tout un développement sur l'Eucharistie, enfin, formidable, c'est un crescendo de son encyclique. Dans l'Eucharistie, la création trouve sa plus grande élévation. La grâce qui tend à se manifester d'une manière sensible atteint une expression extraordinaire quand Dieu fait homme se fait nourriture pour sa créature. Le Seigneur, au sommet du mystère de l'incarnation, a voulu rejoindre notre intimité à travers un fragment de matière, non d'en haut mais de l'intérieur, pour que nous puissions le rencontrer dans notre propre monde. Dans l'Eucharistie, la plénitude est déjà réalisée. C'est le centre vital de l'univers, le foyer débordant d'amour et de vie inépuisable. Uni au Fils incarné, présent dans l'Eucharistie, tout le cosmos rend grâce à Dieu. Ah oui, c'est l'Eucharistie. En effet, l'Eucharistie est en soi un acte d'amour cosmique. Oui, cosmique, dit-il, car même lorsqu'elle est célébrée sur un petit autel d'une église de campagne, l'Eucharistie est toujours célébrée en un sens sur l'autel du monde. L'Eucharistie unit le ciel et la terre, elle embrasse et pénètre toute la création.
Le monde qui est issu des mains de Dieu retourne à lui dans une joyeuse et pleine adoration. Dans le pain eucharistique, la création est tendue vers la divinisation, vers les saintes noces, vers l'unification avec le Créateur lui-même. C'est pourquoi l'Eucharistie est aussi source de lumière et de motivation pour nos préoccupations concernant l'environnement, et elle nous invite à être gardiens de toute la création. Je vous remercie d'avoir prêté attention un peu longtemps. Merci. Merci M. Jossad pour cette lecture et cette vision donc, donne le pape et ces commentaires que vous avez fait pour nous. On n'a que, hélas, peu de temps, parce qu'on a fauté, donc c'est pas une faute, on a eu plaisir. On a peu de temps pour des questions, mais j'en aurai une, et vous savez laquelle, mais j'aimerais savoir quand même, et pour nous, quelle va être l'implication concrète au cours de la COP 21 de la Conférence des évêques de France, du Saint-Siège, et donc de la religion catholique, peut-être en lien avec les religions, peut-être la religion protestante, et puis peut-être aussi s'il y a des relations, des choses prévues en interreligieux. Comment concrètement, est-ce que ça va être qu'un gros truc un peu politique qu'on va voir, ou là va-t-il y avoir une vraie présence? Oui. Alors, déjà, concernant le Vatican, le Saint-Siège se réserve toutes les relations officielles. C'est le cardinal Parolin qui va représenter, avec Monseigneur Calaguerre, qui va représenter le Vatican, parce que le Vatican est membre de l'ONU en tant qu'observateur. Donc il y a un rôle de présence officielle, donc il y aura des messages officiels qui seront envoyés. Donc la partie donc, relations officielles dans le cadre de la COP21 sera assurée par le Saint-Siège. Par contre, effectivement, la conférence des évêques et d'autres conférences des évêques de d'autres continents, d'autres pays, ont décidé de participer, de s'y associer par la prière, en montrant l'engagement de l'Église pour inciter les chefs d'État à prendre des décisions courageuses, voilà, qui conditionnent tout. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que l'encyclique du pape François a beaucoup boosté les conférences épiscopales, les différents évêques qui se sont dit mais oui, il faut se relever, le pape. Et donc, dans un cadre en France, mais aussi, c'est pas seulement à Paris, mais dans plusieurs diocèses, il y a des invitations à faire des veillées de prière, si possible de façon œcuménique, hein, donc avec les protestants, de façon à bien, voilà, on est chrétien, et aussi en interreligieux. C'est un sujet magnifique où on peut travailler avec nos frères chrétiens et aussi avec les autres religions. Donc c'est un sujet d'accord. Et donc on a déjà organisé un certain nombre de réunions, mais au cours, avant la COP21 et pendant la COP21, on aura un certain nombre de grandes veillées à Notre-Dame, notamment œcuméniques, et puis à Saint-Denis, devant la basilique de Saint-Denis, ce sera en interreligieux. On va se rassembler, ce sera le 28 novembre. Le 27 novembre, on va accueillir des pèlerinages qui viennent de partout dans le monde. Il y en a un qui vient d'Allemagne et des pays du Nord, un autre d'Angleterre, un autre d'Italie, des Philippines, d'Afrique. Tout ça va converger le 27 novembre et on accueillera tout ce monde-là à la paroisse Saint-Méry. Il y aura toute une veillée. Et le lendemain, donc, on ira à Saint-Denis en marche. Et là, il y aura une remise de pétition pour le gouvernement français et pour tous les chefs d'État. Il y aura donc un certain nombre de grands rassemblements, de veillées dans beaucoup de paroisses aussi pour accompagner tout ça et pour à la fois prier mais aussi sensibiliser tous les chrétiens sur les enjeux considérables qui sont... Voilà. Voilà ce que je peux dire assez rapidement.
changer l'accord pour deux questions. Voilà. S'il y a... Je suis totalement d'accord avec tout ce que vous avez dit, j'en suis très heureux. Je remarque quand même que vous n'avez pas parlé des entreprises, parce que je crois que nous avons, vous avez parlé des hommes en général, mais nous agissons surtout à travers les entreprises. Et là, vous n'en avez pas parlé, et je crois qu'aujourd'hui, notre système économique est complètement dérégulé. Et Naomi Klein, une journaliste canadienne, a écrit un livre qui s'appelle « La stratégie du choc, la montée d'un capitalisme du désastre ». Et je crois que les entreprises aujourd'hui n'en ont jamais assez. Les actionnaires n'en ont jamais assez. Et je crois que nous sommes là attirés vers un cercle infernal. Et je crois que si on ne prend pas la mesure de cela, il ne peut pas y avoir de développement durable. Parce que ce sont les entreprises, et peut-être encore avec le grand marché transatlantique dont on nous tient. Hein? Voilà, est-ce que vous pouvez me dire quelque chose par rapport à tout ça? Oui, ben je suis complètement d'accord. Bon, simplement, je peux pas l'encyclique est bien plus riche encore que ce que je vous ai dit. Hein. Donc c'est une invitation à vraiment plonger, étudier. Oui, les entreprises, mais les entreprises sont piégées par un système. Les entreprises, si elles ne combattent pas avec les règles telles qu'elles existent, elles meurent. Vous avez... De leurs propres règles, elles édictent de leurs propres règles. Oui, elles sont rachetées par d'autres. Vous avez une entreprise, elle est rachetée par une entreprise italienne, et puis l'entreprise italienne préfère fermer l'entreprise en France, etc. On voit bien qu'on est dans un combat il y a une déréglementation. C'est pas seulement au plan économique, c'est au plan financier. Il y a tout un système. Ce que dit le pape, c'est que c'est tout l'ensemble du système qui fait qu'on est dans une spirale. Il parle de spirale infernale, qui est que tout le monde est dedans. Donc il faut sortir, il faut que les politiques redeviennent des décideurs. C'est pour ça que quand il attaque tout ce monde technico-économique, il vise les entreprises, là. Le pape aspire à ce que véritablement on arrive à une maîtrise de tout ça, une maîtrise de l'économie, une maîtrise de la financiarisation de l'économie, de façon à ce que on n'aille pas dans un sens où les riches deviennent toujours plus riches, les pauvres deviennent toujours plus pauvres. Et c'est tout cet ordre, et comme il dit, tout est lié, c'est-à-dire que l'environnement est... la destruction de l'environnement est une des conséquences de tout ça. Et donc, et réciproquement, donc il faut retrouver... Vous voyez, c'est une véritable... il parle de paradigme qu'il faut complètement changer. Tous les systèmes de référence doivent être changés. Donc, vous voyez, c'est pas un petit document. Je pense que ce document, on en parlera encore dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. C'est un souffle qui est une aspiration à véritablement reprendre tout, et que, voilà, on a une politique qui soit une politique qui ne soit pas le court terme, qui soit une politique de long terme, qui soit une politique de construction, et une politique de construction basée sur ce trépied, relation à Dieu, relation avec les autres, relation avec les environnements. Donc, c'est des bases, et à partir de ça, on traite de l'entreprise, on traite de l'économie, on traite de la finance, on traite des grands projets, on traite... C'est tout ça qu'il s'agit de reprendre dans le détail. Et le pape, en même temps, c'est pas lui... Vous voyez, il donne un peu les clés de réflexion,
Mais en même temps, c'est pas lui qui va dire comment il faut gérer une entreprise, comment est-ce qu'il faut réformer les banques, la finance, etc. C'est des pistes de réflexion, c'est pour mettre tous les gens au travail. Question. Courte, mais brève. Et quelle peut être l'incidence de toute cette réflexion sur le problème des réfugiés actuellement, des émigrés qui arrivent en Europe, pour simplifier? Là c'est une question, je dirais, une question en elle-même. Enfin, c'est un sujet en lui-même et c'est pas un sujet que moi je traite directement. Dans l'encyclique, le pape parle des réfugiés parce que déjà, dès maintenant, il y a des réfugiés qui sont liés au changement climatique. Vous savez qu'il y a une étude très, très importante, très sérieuse, qui attribue un peu tout ce qui se passe en Syrie et en Irak aux problèmes climatiques, c'est-à-dire des sécheresses, et le fait de migration à l'intérieur même de ces pays, qui ont fait que ça a déstabilisé complètement tous les pays. Et je pense que c'est une question fondamentale, c'est-à-dire que les changements de climat, les changements, les sécheresses, ça va perturber énormément les gens, et je pense que c'est des amorces de déstabilisation de pays, comme ce que l'on voit, et des migrations très abondantes. Et bien entendu, il faut prendre ce problème à bras-le-corps. Dans les causes, beaucoup, et sans tarder, et d'urgence. Et puis en même temps, mais pardon, mais je ne suis pas du tout c'est pas un sujet qui est mien. Donc je suis sûr que j'ai mal répondu, mais je réponds avec ce que je peux, ce que je sais. Merci en tout cas. Avant de